Nous sommes à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Pendant près d'une semaine, le regard du monde était braqué sur cette ville. Lubumbashi a été la capitale africaine capillaire. Dr Bisanga, chirurgien capillaire, était sur plusieurs fronts pour sensibiliser, informer et bien plus sur la perte de cheveux, appelée alopécie, chez la femme noire, cause, diagnostic et traitement. Arrivé dans la capitale qui prit faire le 18 septembre, le 19, Dr Bisanga entame sa campagne par une première conférence, en présence d'une assistance composée du 3/4 des femmes des valeurs pluridisciplinaires, avocates, médecins, femmes d'affaires et chefs d'entreprise, pour ne citer que cela. Cette première rencontre qui se voulait retour à l'authenticité pour principalement les femmes, Dr Bisanga a tout d'abord donné la typologie des cheveux et différentes alopécies. Donc, à la base, ce sont les mêmes problèmes. Donc, il n'y a pas de différence dans l'utilisation du produit parce qu'on a les défrisants d'un côté qui créent un traumatisme important, des dermatites atopiques, des brûlures, et puis de l'autre côté, on a l'alopécie de traction. Donc, et puis le taux de CCCA, moi je vois beaucoup de mamans congolaises à Bruxelles qui viennent en consultation avec ça, et lorsque tu demandes, tu as commencé à perdre il y a 20 ans déjà, au moment du Zazou, donc ça veut dire quand même que la problématique a commencé depuis longtemps, mais c'est juste que la vulgarisation aujourd'hui, maintenant, la cible, il faut commencer par quelque part. On ne réunira pas tous les coiffeurs dans une salle, et peut-être qu'ils n'en prendront même pas la pertinence. Mais si on sait toucher leurs clientes, alors là, puisqu'il y a un pouvoir financier, il y aura moyen de changer ça. Donc il ne faut pas se tromper, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe de cible. La cible, c'est la patiente ou la cliente qui va aller chez le coiffeur, c'est celle qui a le pouvoir d'achat, le pouvoir financier de se permettre d'aller chez le coiffeur, celle qui va se loguer sur Internet pour essayer de comprendre. Si elle est sensibilisée, elle va dire au coiffeur. Si avec la faculté de médecine, on met un programme, ça ne doit pas être, on ne doit pas apprendre au coiffeur la chimie, parce que ils pratiquent tous les jours, mais c'est leur expliquer les risques. Moi, j'ai fait la médecine en Belgique, puis je suis parti faire ma spécialisation aux États-Unis. J'ai vu l'approche différente de la médecine. Nous, les francophones, on aime trop bourrer la théorie, des trucs comme ça, et finalement, ça rend irrelevant les choses. Mais lorsqu'on va chez les anglo-saxons, ok, faculté de médecine, on crée un département pour les coiffeurs pour leur dire, voilà, le cheveu, qu'est-ce que vous devrez connaître à minima, qu'est-ce que vous ne devez pas faire, quand passer la main. Et s'il y a une certification comme ça, et que ces clientes savent que mon coiffeur a fait ces cours-là, ça peut être même un label de qualité pour le salon. Et donc la cible, il ne faut pas se tromper de cible. Les coiffeurs, eux, ils ne font. À lui, ils sont que les exécutants d'une chaîne qui les dépasse. Alopécie, cette maladie de perte de cheveux, a des remèdes, surtout lorsque le diagnostic est fait à temps. À ces assises, plusieurs participants ont donné leur expérience de la vie, tour à tour, avant la séance des questions-réponses. Je me définirais comme une femme coquette. J'aime bien me sentir belle pour moi-même d'abord.
et les défrisages, ça facilite beaucoup de choses. Un bon brushing, une belle coupe, tu te sens au taquet, voilà, donc c'est des compliments partout, vous êtes belle madame, c'est beau vos cheveux, vous êtes fait tresser où? Et il y a quelques mois, j'ai coupé mes cheveux, j'avais voyagé et je suis tombée sur une autre dame qui avait une très belle coupe, j'ai pris le numéro de son coiffeur et voilà, je suis allée couper mes cheveux, mais les cheveux courts chez la femme africaine, afro, c'est bien. Parce que vous pouvez hydrater et faire comme Maman Nathalie, ça passe. Mais quand c'est défrisé, vous devez aller au salon au moins chaque week-end. Sinon, vous êtes je ne sais pas comment appeler ça. Alors, quand vous allez au salon chaque week-end, ça implique beaucoup de chaleur sur votre cuir chevelu et sur vos cheveux. Tout ce que le docteur a expliqué, votre port, comment on appelle ça? Voilà, votre port, vous bouchez en fait, vous bouchez votre cuir, plus la racine, le côté cuir chevelu au-dessus, la racine. Et ça fait que plus tard, vous-même, si ça devient des cheveux vraiment trop secs, même quand vous mettez plus de pommade, plus de crème, tout. Donc je connais aujourd'hui, si vous me posez la question de savoir quelle est la meilleure crème capillaire pour rendre l'hydratation plus ou moins, ça fait un semblant en fait d'hydratation, mais ça n'hydrate pas. Me juger. Donc voilà, j'ai 39 ans, je vais en avoir 40 dans quelques mois et pour la première fois, je mets mes cheveux hors de la maison à l'air libre. J'arrive pas à le croire, j'ai l'impression que je rêve. Donc mon mari m'a posé une question. Après que tu l'aies fait, quand tu retournes à ta place, tu fais quoi? J'ai dit je remets ma perruque, il m'a dit non. Tu peux pas remettre. C'est un vêtement aussi, c'est pas qu'une coiffure. C'est un vêtement, je ne vais pas me déshabiller devant les gens et puis je ne remets pas ma tenue. Donc je vais faire l'effort de ne pas remettre ma perruque. Je vais aller m'asseoir tout gentiment là-bas, ne me prenez pas en photo partout. Docteur, en passant, je vais partager quelque chose. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez jamais vu parmi les pires traitements ou les pires patients que vous avez rencontrés. Je me suis créé une cicatrisation de mon scalp, de mon cuir chevelu, en me blessant à la lame de rasoir par petits coups, parce qu'une dame, à l'époque où je cherchais des traitements, m'avait dit « Comme ta racine est abîmée, il faut que tu te blesses à nouveau et que tu appliques maintenant la crème que je vends. » Et j'ai pris la lame de rasoir, seule devant le miroir, je me suis découpée. J'avais 18 ans, et voilà. L'orateur, par ces échanges, qui ne sont qu'à leur première à Lubumbashi, pense changer la mentalité des femmes afro et des générations à venir. L'assistance, satisfaite de ces assises, en évoque l'importance. Les enfants, demain nous avons une conférence où nous allons essayer de toucher la session de l'enfant scolaire. Il y a une conférence qui se fait dans une école et la dame est en train de toucher les comités des parents, les professeurs et les enfants. Donc un enfant qui sait déjà dire non, je crois que c'est déjà une... En tout cas, ce ne sera pas votre futur client, docteur. Donc on peut déjà commencer, elle peut avoir d'autres problèmes. J'ai assez de boulot. Voilà. Vous allez traiter les moments, mais on a déjà ciblé cette clientèle-là. Séance tenante. L'orateur ainsi que la marraine de la conférence ont reçu de cadeaux, synonymes de reconnaissance. Démonstration réelle de ce que le docteur Christian est en train de nous proposer. C'est clair que, bon, tout comme lui, il y en a aussi beaucoup d'autres qui l'ont fait avant. C'est un processus, comme l'a expliqué une des intervenantes. C'est une décision qui doit être mûrie parce que lorsqu'on décide de devenir nappy ou de retourner aux cheveux afro naturels, il y a tout un parcours. Surtout si on avait des cheveux défrisés, il faut
permettre aux repousses naturelles de repousser et aux cheveux défrisés de s'en aller. Donc c'est un processus qui peut prendre jusqu'à 1 année. Il faut savoir qu'un cheveu afro pousse plus ou moins 1 cm par mois. Donc il faut le temps de la repousse pour permettre aux cheveux naturels de prendre le dessus et de donner un pouvoir coiffant et aux cheveux défrisés de s'en aller. Moi, ce que j'aimerais, c'est que la petite fille qui se regarde dans le miroir avec ses cheveux crépus se dise « je suis belle ». Je suis belle telle que je suis. Je n'ai pas besoin d'avoir des cheveux lisses. Dieu m'a créé comme ça, avec des cheveux crépus, et je vais l'assumer. Et je suis belle comme ça. Et donc, si ce message passe, alors moi, je dirais que j'ai accompli ma mission. L'autre a parlé d'apôtre, ben voilà, ça serait ça ma mission. Le cheveu, ça représente notre beauté, notre identité en tant que femme noire. Et c'est déjà dès l'enfance qu'on devrait avoir la bonne information sur nos cheveux. Longtemps, on nous a dit, il faut avoir des cheveux lisses, il faut avoir des cheveux défrisés, il faut. Mais tout ça, là, c'est sans parler des effets secondaires de tous ces produits qu'on utilise, des fois sans savoir. Et le médecin, aujourd'hui, nous a justement entretenu et nous a mis au courant et au parfum de ce qu'il faut éviter, des bonnes pratiques, mais aussi son expertise à lui, notamment la greffe des cheveux. C'est quelque chose que j'avais jamais entendu parler avant, mais c'est super, quoi. En tout cas, ça, c'est vraiment en dernier ressort pour vraiment les traitements des personnes qui ont fortement abîmé leur cuir chevelu. Donc voilà ce que moi j'ai retenu. Ah, ça concerne l'homme parce que l'homme a des problèmes de calvitie, l'homme a des problèmes aussi des boutons qui par moment apparaissent après plusieurs jours chez les coiffeurs. Donc les hommes étaient aussi servis, des problèmes de pellicule, des problèmes de perte de cheveux avec l'âge ou quand c'est génétique. Donc l'homme a été aussi servi. Et d'ailleurs la plupart des gens qui ont fait de la chirurgie capillaire à BHR clinique sont aussi des hommes parce qu'ils ont besoin de retrouver leur visage des jeunes. La journée du 20 septembre n'a pas été de tout repos pour notre chirurgien, mais puisque l'éducation, la bonne, la meilleure en tout cas, est cette habitude acquise dès le bas âge, Dr Bisanga Christian descend dans une école de Lubumbashi. Ici, au complexe scolaire Saint-Alphonse, Dr Bisanga Christian exhorte enseignants et élèves, filles et garçons, et parents d'élèves à l'entretien de leurs cheveux. L'orateur va proposer son assistance, ici représentatif, à abandonner les mauvaises pratiques dans la manipulation quotidienne des cheveux, car des tresses tirées qui traumatisent le cuir chevelu. Une des meilleures façons de prévenir l'alopécie. Parce qu'on tire trop fort sur le cuir chevelu. Parce qu'on tire trop fort sur le cuir chevelu. Oui. Mais si on t'a tressé il y a une semaine, pourquoi est-ce que ça chatouille encore? Pour les hommes présents, il a été conseillé, entre autres, de laisser 1 cm de cheveux au-dessus du cuir chevelu, ainsi que d'autres points comme celui de la calvitie, de plus en plus présente chez eux. En première position, je tiens à remercier le docteur Christian, parce que c'est pratiquement une matière à laquelle on ne s'attendait pas. La grande partie, la plateforme de Lubumbashi, la plupart n'ont pas ce genre d'enseignement. Mais nous, on a eu le temps d'en bénéficier. C'est-à-dire que nos élèves ont tiré de ce temps juste pour savoir qu'il ne faut pas aller n'importe où pour faire traumatiser les racines des cheveux. Il faut savoir comment on peut être tressé, où, et quels sont les produits qu'il faut normalement appliquer, et quels sont les mécanismes à utiliser. Non seulement les filles, y compris aussi les garçons, dans les différents salons de coiffure, à travers les tondeuses. Quand ça fait mal, il faut savoir dire que ça fait mal et qu'on prenne une tondeuse où on peut se faire coiffer sans qu'on sente les douleurs sur la peau. Ça, c'est la matière que j'avais vraiment appréciée de la part du docteur Christian. Et personnellement, j'avais souhaité ce qui est aussi un autre chapitre qui peut cadrer toujours
à l'amélioration de la connaissance de nos enfants. Pendant les vacances, nous avons participé à une conférence sur les problèmes de la chevelure. C'est exactement. Moi, je suis déjà victime parce que avant la conférence, j'avais remarqué que j'avais déjà perdu mes cheveux d'en face. Ce que le docteur nous avait dit, c'est réel. Et moi, déjà, à partir de la maison, ma fille de la 6e année primaire ne s'est fait plus tresser. J'avais constaté régulièrement des boutons. Juste après le tressage, il y avait toujours des boutons blanchâtres qu'on était en train chaque fois de presser et mettre l'huile de palme. Je ne savais pas, moi je croyais que c'était de la maladie et chaque fois je donnais même la pénicilline à l'enfant pour arrêter ces boutons. Depuis que j'ai été informée que le problème de tirer les cheveux, mettre des mèches, du n'importe quoi, fait souffrir l'enfant. Et c'est pas seulement les enfants, même nous les mamans. C'est alors que j'ai appris à faire mes cheveux avec du fil. Ce que j'ai, c'est seulement du fil qu'on a essayé d'arranger pour que ça ne fasse pas mal. Et puis le fil ici va faire trop longtemps sans refaire et de faire. Et le médecin nous avait parlé aussi d'utiliser l'huile d'olive. Après cette conférence, comme nous sommes chrétiennes, j'en ai parlé même aux mamans à l'église. Dans une conférence, je leur ai dit, gardez les cheveux naturels. C'était aux choristes et aux jeunes de la paroisse Saint-Sylvestre et aux mamans de l'église pentecôtiste. Je leur ai dit, les cheveux sont bien quand ils sont naturels. Au lieu de tresser, de presser, de tirer, ça vous rend mal. Gardez seulement les cheveux naturels et c'est beau, ça va mieux quand on se lave. Même l'huile ici qu'on a utilisée, vous pouvez même prendre l'huile de table ici, ce qu'on utilise à la cuisine, l'huile d'olive. Vous lavez les cheveux et même le médecin a dit, il serait mieux de laver la tête régulièrement, pourquoi pas chaque jour. Voulant toucher toutes les couches des femmes, principalement noires, race plus qu'exposée à cette maladie, Dr Bisanga se rend dans le site de l'une des plus grandes entreprises minières de la région du Haut-Katanga, Mining Mineral Group, MMG en sigle, afin de parler avec toutes ces femmes mineures dans leur milieu de travail de l'entretien de leurs cheveux. Introduit par le docteur Philippe, médecin de MMG Kinsevere, Dr Bisanga s'est apaisanti sur les pratiques quotidiennes des femmes lors de leur routine capillaire. Les dames dépensent énormément d'argent pour les cheveux. Vos salons, c'est $100, c'est $50. On en parle tout le temps, on en parle tout le jour. Et vous allez vous rendre avec moi que c'est un sujet trop intéressant. J'ai eu le privilège d'assister à la conférence hier. Merci de m'avoir invité, l'organisatrice. Et aujourd'hui, ce sera live, comme on le dit. Prochainement, ce sera sur Zoom, mais j'ai préféré. Tenez, se référant au slogan « L'eau, c'est la vie », il recommande à ces femmes travailleuses, comme il le fait avec toutes les femmes, d'hydrater régulièrement leurs cheveux au mieux chaque jour. Dr Bisanga a également parlé des anomalies occasionnées par un mauvais usage des cheveux naturels, aussi bien par le défrisage que des compléments du genre mèche et plantes synthétiques ou naturelles. Aussi bien par le défrisage que par des compléments du genre mèche et plantes synthétiques ou naturelles, usages qui sont nocifs pour les cheveux avec des possibles répercussions sur la santé en général. L'assistance captivée a étanché sa soif avec des questions auxquelles le spécialiste de la santé capillaire a donné des réponses à la grande satisfaction de tous.
En bon apôtre des cheveux africains et par souci de créer une dynamique afro-air, le Dr Bisanga envisage des implications interdisciplinaires. C'est ce qui justifie ses nombreux échanges avec certains hauts responsables des institutions universitaires. Debout de bonne heure, le Dr Bisanga poursuit son objectif. Cette fois, c'est à l'université de Lubumbashi, où les facultés de médecine et de polytechnique n'ont pas échappé à cette campagne. Et partout, des solutions instructives ont été proposées. En polytechnique, où le Dr Bisanga a échangé avec le doyen de cette faculté, des collaborations sont envisagées. Après la visite de plusieurs laboratoires modernes, il a été proposé aux responsables de cette faculté d'envisager des mises sur pied des formules de shampoing et produits capillaires bio et adaptés aux cheveux afro-air. Mes impressions sont vraiment excellentes parce que je ne m'attendais vraiment pas à voir un labo d'aussi grande qualité avec une certification ISO qui va arriver parce que je sais très bien qu'il faut beaucoup de démarches. Ils ont un cahier des charges très rigoureux pour obtenir ce certificat. De voir que ici à la Polytech, à Lubumbashi, sous le leadership du professeur Kanda, on arrive à faire des choses comme ça, ça me donne de l'espoir pour tout le Congo, pour toutes les universités qui doivent vraiment reprendre leur place d'être des leaders, des moteurs pour le développement aussi de notre pays. En tant que médecin, en tant que chirurgien, et dans le domaine qui est le mien, la chirurgie capillaire, il y a tellement de problèmes qui jaillissent parce que l'utilisation des différents produits que les gens utilisent, je vois une collaboration évidente avec les laboratoires ici pour mesurer les particules, mesurer les compositions, mettre le doigt sur les produits dangereux, sur les perturbateurs endocriniens. Donc il y a vraiment, les possibilités sont énormes. Et donc avec le leadership du professeur Kanda, en tout cas, on pourra vraiment mettre en place des protocoles de recherche et même des publications conjointes, parce que ça existe, publié dans Science, dans beaucoup de choses, parce qu'il y a une corrélation et je pense qu'il y a vraiment de quoi faire des recherches et des études à grande portée aussi, pas seulement au niveau des miniers et tout ça, mais vraiment pour la santé publique, oui. J'aimerais d'abord remercier le docteur Christian qui a un court séjour, mais qui a bien voulu visiter la faculté. Après autant d'années sans être passé à Lubumbashi, où les rares fois quand il est arrivé, il n'a pas eu l'occasion de visiter une faculté de l'université congolaise. Et donc, je suis satisfait et heureux de voir que sa satisfaction est totale. Et donc, moi, en tant que doyen de la faculté, je me suis engagé à faire rayonner ma faculté. Et le premier rayonnement passe par la visite que je peux accorder à quiconque veut venir pour nous découvrir et découvrir notre expertise. Beaucoup ne le savent pas, mais il nous appartient aussi à nous-mêmes de nous vendre. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que le docteur est tenté ou est convaincu qu'il y a des belles choses à réaliser dans le domaine de l'enseignement et de l'éducation en général. Voilà pourquoi il se déplace pour faire ce qu'on appelle scruter, tenter de savoir quels sont les besoins, définir les besoins, quels sont les défis, les enjeux, etc. Et quand je l'ai suivi, j'ai compris qu'il y a une inquiétude sur déjà la qualité, je peux dire, dans le domaine du cheveu, des shampoings ou des autres produits cosmétiques qui sont utilisés pour les soins de cheveux. Et nous, en tant que laboratoire scientifique, et avec l'expertise qu'on a, on peut parvenir à conseiller ou à aider à la prise de décision sur le refus des importations ou de production de certains produits. Ça peut être du savon, ça peut être du shampoing, ça peut être tout autre détergent qui peut être fait.
Et puis, on peut permettre facilement l'analyse de certains matériaux ou de certains éléments naturels qu'il peut nous proposer. Donc, il y a de quoi. L'alopécie, dans toutes ses phases, anagène, catagène ou télogène, est un fléau à combattre à tout prix, surtout chez la femme noire, grande importatrice des produits chimiques de traitement de cheveux. Parce que nous parlons santé, la faculté de médecine a été l'une des étapes cruciales de cette tournée. Ici, Dr Christian et son hôte, le doyen de la dite faculté, Dr Arung, ont eu un échange fructueux autour des multiples opportunités de collaboration qui ont été mises sur table. Avec une ouverture de brèche probable création d'une filière sur le traitement des cheveux, proposition bien appréciée par le doyen de la faculté qui du reste était très optimiste et a suggéré que cela soit d'abord introduit en séminaire pour en jauger l'intérêt. Le séjour du docteur se poursuit avec des consultations à la satisfaction de toute patiente victime d'alopécie. Le 24 septembre, c'est avec grand plaisir que le docteur Bisanga disait au revoir à la ville de Lubumbashi pour être accueilli par Kinshasa pour la suite de son séjour dans le but de poursuivre sa campagne. Cette sensibilisation à l'afro-air n'est guère à confondre avec une campagne de coiffure, mais nous devons plutôt la considérer comme un moyen de prévention des maux qui touchent notre santé en passant par une mauvaise manipulation capillaire. Comme Galien le disait si bien, la nature est le meilleur médecin car elle guérit le 3/4 de toutes les maladies. Cette campagne marque ainsi le début d'une grande marche vers une acceptation d'un afro-air. Artlist.io